Bonjour, bienvenue sur le plateau d'INSEM. On a eu le privilège d'avoir le soleil, d'être en extérieur de la place du Diamant au cœur du marché de Noël. On a énormément de chance. Alors aujourd'hui, la thématique d'INSEM, c'était décliner l'éco-Noël. Mais on a fait une petite digression avec l'éco-chanson. Oui, l'éco-chanson avec Marina, c'était fantastique, on s'est régalé. Enfin non, on s'est régalé, vous, je sais pas. Mais non, donc on recycle les chroniqueurs, on les fait chanter. C'est ça, c'est exact, on recycle tout. Bravo, merci. Vous avez bluffé. Merci. Marina aussi, on adore. C'était pour l'émission. Ah, ça veut dire spécialement pour Noël. Le miracle de Noël. D'habitude, je suis très mauvais. Bon ben voilà, c'est lui qui l'a dit. Fermons la parenthèse, allez, on poursuit notre émission spéciale Éco-Noël. Deux nouvelles invitées nous ont rejoints. Bonjour Stéphanie, bonjour Emmanuel. On va décliner avec vous plein de petits points. Mathéo, ça va? Très bien, très bien. Tout va bien? Le soleil est revenu, je suis content. Vous êtes content? Dans le dos, vous êtes bien au chaud? Ouais, ça va. Alors vous vous préparez parce que je vais peut-être vous mettre à contribution. Mais en attendant, on va jouer. Nous allons jouer. Oui. Et qu'est-ce qu'on gagne? Plein de choses, dont un iPad. Ça, oui, d'accord. Voilà, on le verra tout à l'heure, c'est ça. Alors, on attend la personne au téléphone. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone pour jouer avec nous? Oui, on a quelqu'un. Ouais. Ah, et qui est ce quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Sylvie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Ça va bien, merci, et vous-même? Bien, merci. Alors Sylvie, vous n'aurez pas le choix du cadeau, vu qu'un choix a déjà été fait par Stéphane tout à l'heure, mais peut-être de la chance. Allez savoir, l'iPad se trouve peut-être dans le deuxième paquet. Alors Sylvie, trois questions. Pardon? Oui. Voilà. J'ai dit qui c'est? Voilà, qui c'est, c'est clair. 3 questions sur les thèmes cinéma et musique de Noël. Vous devrez répondre correctement aux 3 questions. Est-ce que vous êtes prête, Sylvie? Je suis prête. Alors on y va. Comment se nomme l'acteur principal du film Maman, j'ai raté l'avion? Zac Efron ou Macaulay Culkin? La Macaulay Culkin. Bien, bonne réponse, bravo. Deuxième question. Qui est Elle a fait un petit wouh. Qui est l'interprète de la chanson Let It Snow? Frank Sinatra ou Michael Jackson? Let it snow, let it snow. Elle regarde sur Internet. En attendant. Non, regarde pas sur Internet, je suis au village, j'ai pas d'Internet. Ah, pardon. Frank Sinatra. Bien, bonne réponse. À qui vous demandez alors? À ma cousine qui est à côté de moi. Dernière question. La chanson Petit Papa Noël a été interprétée pour la première fois par Tino Ross en 1946 ou en 1958? 46, je dirais. Bien, bonne réponse. On vous applaudit. Bravo, vous avez gagné. Bon, on fait ce qu'on peut en matière d'applaudissements. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va se déplacer. On va aller rejoindre Stéphane. Allez, venez avec moi. Allez. Venez. On va entourer Stéphane, qui est le premier gagnant qui a joué avec nous tout à l'heure. Alors Stéphane, tout à l'heure, vous aviez choisi ce cadeau, il me semble, le cadeau avec le papier doré. Je vous invite à découvrir ce qu'il y a en dessous. Vous êtes prêts? Allez, on y va. D'accord. Il n'y a rien en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça a été accroché un peu. Alors, il y a un sac. Vous n'avez pas gagné l'iPad, Stéphane, malheureusement. Donc, c'est Sylvie qui gagne l'iPad. On va bien vérifier. Voilà, il y a l'iPad dernière génération. Bravo. Bon, vous avez gagné plein de trucs quand même, mon cher Stéphane. Ne vous inquiétez pas. Dont un bon total d'une valeur de 150 € quand même. Un colis Corsica Colis avec plein de produits corse à l'intérieur. 2 places pour le spectacle Ulysse sans terre de gré ou de force au Théâtre de Bastia le 22 décembre. Et plein de goodies France 3. Voilà, c'est Noël. Tout le monde a été gâté. Vous êtes content? Oui. Vous n'avez pas l'air. Je suis content, donc ça va. Bon, alors ça va. Merci beaucoup en tout cas. Bravo en tout cas, Stéphane. Allez, Florian, vous revenez avec nous? Allez, je reviens avec vous. Vous savez quoi, les cadeaux, c'est vraiment la période qui est propice à plein de petits gestes qu'on peut adopter au quotidien, cette période de consommation. On va en parler de ces gestes qu'on peut adopter au quotidien avec vous, Stéphanie. Alors, on parlait cadeaux. Est-ce qu'on peut privilégier, par exemple, des papiers cadeaux recyclés? Oui, on peut commencer par choisir effectivement des papiers cadeaux recyclés ou, à défaut de trouver du recyclé, prendre du recyclable, c'est-à-dire préférer le paquet cadeau en papier plutôt que celui en aluminium qui ne partira pas au recyclage. D'accord, alors je disais ça pour notre cher Florian qui est parti et qui se prend pour le Père Noël, mais d'autres gestes qu'on peut adopter en cette période de consommation, Stéphanie, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire un petit peu notre empreinte carbone ou autre? Bien choisir ses cadeaux, à savoir si on peut prendre du dématérialisé avec des bons cadeaux ou autre, c'est déjà un beau geste. Et si on veut partir sur quelque chose qui sera un geste
A posteriori, on dira, on va prendre le geste d'aller jeter ces cartons de jouets ou autres dans la borne jaune, histoire que ça ne parte pas à l'enfouissement, ou toutes les bouteilles qu'on va utiliser pendant les fêtes, les mettre dans la borne verte, histoire que ça parte au recyclage. C'est la bonne période pour prendre des bonnes résolutions. Bonnes habitudes. Bien sûr. Et les bonnes résolutions. Exactement. Alors, moi, j'ai envie de vous parler de quelque chose que tout le monde, en tout cas, essaye de faire. C'est le fameux sac à sapin. Si éventuellement on ne l'a pas acheté, c'est pas trop grave, mais qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier? Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est de donner une seconde vie à son sapin en ne le jetant pas n'importe où, de bien le déposer à côté des bacs ordures ménagères ou à côté de ses sacs si on est sur un secteur collecte en sac, de façon à ce qu'il parte ensuite au compostage, qu'il ait une seconde vie. Et si vous êtes dans un endroit où si vous ne voulez pas attendre la collecte des sapins, dans ce cas-là, vous rendre en déchetterie de façon à ce qu'il soit également recyclé. Donc très important, on ne jette pas le sapin en bas de la rue. Maintenant, c'est dit. Alors même sur ce marché de Noël, aujourd'hui, eh bien, les exposants ont joué le jeu de l'écologie avec l'éco-Noël, puisque tout ce qui est débit de boissons ou les stands de nourriture, eh bien, proposent des couverts et des gobelets recyclés, Stéphanie. C'est ça. En fait, vous pouvez avoir sur les marchés, les chalets de nourriture, on va dire, des verres qui sont réutilisables, qui sont en plus à l'effigie du marché de Noël d'Ajaccio et qui sont des éco-cups, qui peuvent avoir une durée de vie qui est beaucoup plus longue qu'un gobelet plastique classique qui va à la poubelle. Et donc, on part avec un souvenir. Exactement. On garde un souvenir du marché de Noël d'Ajaccio. D'accord. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va vérifier ça avec Florian. Il est encore parti en villégiature. Je ne sais pas où il est. Mais Florian, est-ce que vous avez, votre gobelet à l'effigie du marché de Noël? Mais bien sûr, ma chère Célia, je suis au chalet Yaourt, voilà. Je suis avec Patrice et Sandra qui m'ont accueilli spécialement dans leur chalet, pardon. Alors oui, il y a bien sûr le verre fourni qui se recycle. C'est un verre qui se recycle, hein. Mais on n'a pas que ça. Réutilisable, qui est lavé par une société qui donne du travail justement aux personnes handicapées et avec un service de rendu et voilà. Ça coûte 1 €, c'est ça? Il y a 1 € de consigne pour le client qui le récupère dans n'importe quel chalet quand il rend son gobelet. Et c'est pour la bonne cause, bien sûr. Exactement. Alors on a aussi, bien sûr, on fait du yaourt, si j'ai bien compris, et on met ce yaourt dans des petits pots en plastique qui sont également recyclables, ces petits pots. C'est exactement ça. Tout le matériel, je dirais, jetable que nous utilisons est recyclable. Donc comme les couverts, les cuillères en bois qui sont à la fois naturelles et recyclables aussi, les pots également. Voilà, donc on fait notre maximum pour préserver l'environnement. Merci beaucoup. Vous voyez Célia, nous aussi, du côté de ce chalet, on est dans le Noël Éco à tout bout de champ. Voilà, je vous rends bien sûr la main. Je compte sur vous pour me ramener un yaourt. Oui, je vais vous le ramener à quoi? Au chocolat, c'est ça? Ou à la vanille, avec mon gobelet, d'accord? D'accord, ça va, je vous le ramène de suite. Attends, merci. Oui. Allez, on va finir l'émission. Évidemment, on va parler du sapin, c'est Noël. Alors, notre experte déco, Emmanuelle Marcelin, artiste, architecte d'intérieur, que sais-je, on vous a lancé un défi. Emmanuelle, c'était de nous trouver des idées déco recyclées ou éventuellement des idées de sapin écolo. Alors, on commence avec un exemple. Alors, le premier exemple, si je ne me trompe pas, c'est le calendrier de l'Avent. Oui, avec les petits papiers toilettes. On en a tous chez nous et moi, je trouve que c'était rigolo de détourner l'objet et d'en faire un super calendrier de l'Avent en sachant qu'on peut masquer la partie avant avec du craft et à l'arrière mettre des petits goodies pour nos enfants avec des numéros. Je trouvais ça très mignon. Donc ça, on jette pas. On ne jette pas, on garde et on recycle. Après, deuxième idée, c'était le sapin en bois flotté. Oui. Alors ça, c'est on ne peut plus local. On peut l'alternative au sapin. L'alternative au sapin traditionnel. On a notre ami Boris Ferrand, le créateur de bois flotté, qui nous en avait fait de magnifiques. On avait fait un avec lui sur le plateau d'Insel il y a quelques années. Qui était très réussi. Donc ça, c'est une idée super sympa aussi, avec des petits LED basse consommation. Ça, c'est important de dire que maintenant les lumières sont ça consomme plus autant qu'avant. Donc on n'hésite pas, on en met plein, c'est très beau. Après, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Alors moi, j'avais envie de vous parler d'une petite Magic Box que m'a fait ma créatrice préférée Virginie Martinet. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Alors oui, je veux bien. Alors Mathéo, je te mets à contribution. Est-ce que tu peux tenir le micro d'Emmanuel? C'est compliqué, mais... Je suis sympa aujourd'hui. Alors, en fait, Virginie, elle propose des petits gâteaux sardes qui sont des papacines, mais pas simplement, c'est-à-dire qu'elle en fait des petites breloques pour le sapin. Donc génial. Voilà.
Donc c'est Je vais vous en beau, piquer une. ça brille et en plus ça décore. Alors le plus dur après, c'est que les enfants ne mangent pas la décoration. Ah oui, n'est-ce ne pas les pas manger. Donc voilà, Je vais donc la manger, ça, et voilà. Donc là, donc c'est les Super petits beau. papacines Sardes, donc dans des couleurs rose Connaissez, poudré et Stéphanie blanc, avec des petites paillettes alimentaires. Et donc, si vous voulez bien, on va aller décorer Ah ben allons-y. avec notre box. Stand on va déco. partir. Allez, bim, c'est parti. Allez bien Mathéo. Bon, Célia, faut m'aider, hein. Par contre, Alors hein. Mathéo, Je vous aide, Alors, je vous aide. Voilà, on a le Père Noël a ses lutins, nous le on a Père Mathéo. Noël, voilà, donc les petits gâteaux, c'est quand même super Elle est mignon. bien à côté de moi. Donc après, voilà, moi Ne par tourne contre, pas j'ai le un dos à la problème de caméra. micro, hein, parce que voilà, nos petits papacines pailletés. Merci, oui, merci. Je viens merci. moi aussi, en renfort. Ne mange pas les gâteaux, on te surveille. Après, tout ce qu'on peut faire soi-même, moi je dis, c'est toujours une attitude éco-responsable. T'allais dire un mensonge J'allais dire que j'allais les manger, mais comment Mais on peut m'a dit les qu'ils manger, se on mangeaient doit pas. les manger, mais on ne mange pas la ficelle. Allez, vas-y, attention, goûte, hein. goûte, allez. Ils sont délicieux, vous pouvez y aller. J'ose pas, j'ose pas. Donc les petites box de Virginie, on peut la trouver sur un C'est très site bien de créatif qui s'appelle Carton. Behance. Voilà. Carton, petite ficelle, on est vraiment éco-responsable. Donc Voilà. éco-responsable jusqu'au bout. Et joli, j'ai envie de dire. Donc Hop. voilà. Et après, sinon, la dernière petite idée, c'était de faire, pour décorer sa Tu les table, vois utiliser des petits sapins en origami avec des pliages de papier. Ah oui, alternative au sapin. Ouais, Sapin ça, c'était papier. pour décorer, oui, avec le sapin Sur la papier, mais table. c'était plus pour décorer la table en utilisant différents papiers dans des tons un peu assortis au reste de la déco. J'avoue que c'est assez joli et assez bluffant. C'est assez bluffant. D'accord. Donc ça, c'était vos 4 idées. Oui, c'est ça. Donc on récapitule. On Le récapitule. calendrier de l'Avent en papier papier toilette. WC. Ben oui. Ensuite, C'est très beau. le sapin en bois flotté qu'on n'oublie pas d'éclairer avec nos petites guirlandes à LED. Les Et décos qui après, se mangent. Les décos qui se mangent, ça, je trouve que c'est quand même juste génial. À faire avec les enfants aussi, on peut. Et enfin, si on n'a pas le talent de Virginie. Et ensuite, le petit sapin en origami pour décorer sa table avec des petits papiers mignons. Je trouve que c'est sympa aussi. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ces idées. Mathéo, Oui, ça se t'as mange. 30 secondes pour finir l'émission. J'ai toujours pas compris. Il n'a pas de micro. Toujours pas compris, ça se mangeait ou pas en fait. T'es en train de gagner du temps pour faire ta chronique, c'est ça? J'ai 30 Allez, secondes. t'as 30 secondes. 30 Bon, allez, en secondes. 30 secondes, 30 secondes. Allez, 30 secondes pour 2 idées. Bon, Merci ça va. Florian. En Allez. 30 secondes, c'est un Bon. peu compliqué, mais on va voir Alors, comment... juste un mot. Un mot. allez, Si un tu mot. devais nous choisir un mot en Corse pour Un mot. résumer l'éco-citoyenneté. Bon, l'éco-citoyenneté, j'avais pas prévu de partir sur l'éco-citoyenneté, mais la pollution, parce que c'est Allez. un mot... L'inquinamento. Moi, j'aime beaucoup ce Comment mot. L'inquinamento. Inquina, c'est polluer et Ah. pas ou à pollution. Et bon, je vous invite quand même à aller sur le site de la Civadec pour aller voir, pour enrichir votre vocabulaire, qui a fait un partenariat avec l'ADSEC. Et il y a tout le vocabulaire de Dessus. l'écosystème. Merci beaucoup Mathéo. Merci à tous de m'avoir accompagné. Merci le gourmand. Merci d'avoir tenu promesse. Nous, on va se retrouver demain, évidemment, en direct du marché de Noël, place du Diamant à Ajaccio. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous exactement au même endroit. Et puisque mais j'ai pas fini de parler. Les préparatifs de Noël se poursuivent. J'ai un mot, une seule chose à vous dire, c'est que tous les commerçants du centre-ville vous attendent jusqu'au 24 et ce tous les jours jusqu'à 20h. Voilà, c'est fermé. La parenthèse de l'éco-Noël est bouclée. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À tous, à demain. Bye bye. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jing.